Vous avez de plus en plus de banques qui vous limitent vos retraits d'argent. Quand vous voulez faire un retrait d'argent, on vous demande d'amener un justificatif. On vous demande également de prévenir à l'avance pour pouvoir, entre parenthèses, prendre les disponibilités. On pourrait effectivement penser que c'est un problème de disponibilité. Or, cependant, il y a aussi l'ajout du motif. Si vous voulez partir en vacances, si vous voulez faire un retrait, même si vous prévenez à l'avance, le jour J, on va vous demander de justifier. Alors, quand je regarde la chose sous un autre aspect, cela sous-entend qu'il faudrait un bon justificatif pour pouvoir bénéficier de son argent. Cela veut dire aussi, en l'occurrence, que si vous n'avez pas une bonne raison, on peut vous refuser votre argent. Alors j'aimerais savoir, si nous sommes sous tutorat, s'il y a des tuteurs, si les banques sont nos tuteurs, et s'il y a des raisons qui pourraient nous empêcher de prendre notre argent. Et dans ce cas-là, il devait y avoir donc une liste de raisons qui seraient illégitimes. Et la banque devait donc avoir une liste de toutes les raisons qui vont leur permettre d'accepter et de toutes les raisons qui vont leur permettre de refuser. Normalement, ils ont cette liste-là. Alors j'aimerais bien savoir quelle est cette liste-là, des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas disposer de mon argent personnel. Imaginez que vous ayez un ami et vous lui remettez 1 000 €. Tu dis, s'il te plaît, garde-moi ça, s'il te plaît. Tu me le gardes et quand j'en aurai besoin, tu me le rendras. Et quand vous venez lui demander, il vous demande, c'est pourquoi faire. Rien que la question même soulève la colère. Je n'ai pas à me justifier pour récupérer ce que je t'ai confié, ce que je t'ai demandé de me garder. Si à un moment donné, tu refuses de me rendre ce que j'ai et tu imposes une condition, tu rends donc conditionnable mon droit, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on pourrait se demander quelle est la raison pour laquelle tu veux limiter mon retrait. Soit tu ne disposes pas de l'argent, soit tu l'as bouffé. C'est ce que l'on pourrait conclure. Maintenant, nous avons des agents de banque qui sont des particuliers au même titre que nous. Et vous avez notre État qui demande à ces individus-là de faire un contrôle sur vous-même. Ce ne sont pas des agents de la fonction publique. Ils n'ont aucun droit sur vous. Ils n'ont pas cette autorité de vous limiter. Et pourtant, ils s'exécutent. Vous avez donc des entités telles que les banques qui n'ont pas à jouer le rôle de gardien, de vigile, de policier, de juge, et pour autant, on va leur permettre d'avoir une autorité sur vous et de limiter vos retraits. On les définit en autorité sur vous et on vous considère, vous, comme étant sous tutorat. C'est extrêmement grave. Mais la problématique, elle n'est pas qu'ils le font. Eux, ce sont des gens qui abusent. Et si un abus peut perdurer, c'est parce que la population en face se tait et l'accepte. On vient imposer une loi et on va se servir donc du manque de réaction des individus jusqu'à faire de cette loi quelque chose de légitime. Elle n'a rien de légitime. Nous avons aujourd'hui des lois qui sont hors du cadre de la légitimité. Nous avons des voyous qui font des lois. Ces lois-là vont à l'encontre de la raison pour laquelle nous avons créé une constitution, un État, une démocratie, une justice. Et pour autant, ces individus-là appliquent des choses qui vont à l'encontre des principes légaux. Alors maintenant, mettons-nous un petit peu en situation. Il m'est arrivé d'aller dans une banque et de demander à faire un retrait plus ou moins important. Et la banquière m'a demandé donc un justificatif. Quand ça m'est arrivé, ça m'a beaucoup énervé. Et quand elle m'a demandé le justificatif, j'ai dit à cette dame-là, je veux aller à l'étranger et je veux aller voir les prostituées. Je lui ai dit ça parce que ça m'avait énervé. Et que d'une certaine manière, j'ai pas à me justifier de ce que je vais faire avec mon argent. S'il vous demande un justificatif, cela sous-entend qu'ils vous considèrent comme quelqu'un qui éventuellement commet des choses qui sont illégales. Or, ils n'ont pas d'éléments factuels. Si je disais à cette banque que je voulais prendre tout mon argent et le mettre chez moi, elle n'a pas le droit de s'y opposer. Si même entre parenthèses, ils avaient des alertes comme quoi j'étais suspecté de quelque chose, il n'y a pas eu de procès, donc je n'ai pas été condamné. Je suis donc innocent tant qu'il n'y a pas eu la preuve de la culpabilité. S'il n'y a pas eu de procès, je suis donc innocent. Si maintenant cette banque reçoit un ordre, reçoit des informations en lui demandant de limiter mes retraits, elle est en train de prendre parti puisqu'il n'y a pas de jugement qui ont été faits. Il s'agit uniquement d'une accusation à laquelle j'ai le droit de me défendre et tant que je n'ai pas été
jugé, je suis donc dans la présomption d'innocence, je suis censé être innocent jusqu'à preuve de contraire. Et donc je peux bénéficier de tous mes biens jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a donc aucune raison légitime, s'il n'y a pas eu de procès, si vous n'avez pas été condamné par la justice, pour que la banque puisse limiter vos retraits. Ce qu'elle fait est profondément illégal, car jusqu'à preuve de contraire, vous êtes innocent. Ceux-ci ne sont que des prétextes pour vous limiter les retraits, et ils le savent très bien. Ce genre d'anomalie du système a conduit à aboutir à une loi. Nous avons donc quelque chose qui est profondément illégal et qui pour autant a été voté par les parlementaires, l'Assemblée nationale ou je ne sais quoi. Et finalement, cela figure dans la législation. Si nous en arrivons à des choses comme ça, où des choses fondamentalement élémentaires pour respecter nos droits sont bafouées, il faut bien se rendre compte que les personnes qui font partie du gouvernement ne se sont pas opposées à cela. Ou en tout cas, nous avons le résultat qui démontre qu'une chose aberrante peut devenir légale. À partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que toute chose aberrante, illégale, qui ne respecte pas nos droits, peut faire partie des choses qui seront définies comme légales. Est-ce que tout peut être légal? Ils sont donc en train de nous construire un système où nous n'avons plus l'idée de ce qu'est le cadre élémentaire sur lequel doivent dépendre toutes les lois. Nous sommes censés être cadrés par des choses élémentaires et rien qui sort de ce cadre-là ne peut être une loi. Nous avons droit à notre respect, notre liberté, notre individualité, notre liberté de penser, notre liberté d'agir et tout un tas de choses. Dès qu'il y a une loi qui ne respecte plus ces droits-là, elle ne doit pas être légale, elle ne peut être légale. Aujourd'hui, nous sommes en face d'individus qui ont prétexté la sécurité pour imposer tout un tas de choses illégales. Ils nous privent de nos droits. Ils imposent ces lois-là profondément abusives. Et ces lois-là, par habitude, deviennent légales parce que nous les acceptons et nous ne nous rebellons pas contre ces choses qui sont fondamentalement illégitimes.